Depuis toujours, l'homme contemple les étoiles avec émerveillement dans l'immensité du cosmos. Cette quête de compréhension de l'univers a permis de franchir des étapes remarquables. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui allie une technologie révolutionnaire, l'exploration du cosmos et la passion de la découverte. Bienvenue sur notre chaîne consacrée à l'astronomie. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous nous laissons guider par l'objectif de l'incroyable télescope spatial James Webb. Grâce à lui, nous découvrirons la récente et captivante découverte du télescope Jumbo, un groupe d'objets ressemblant à des planètes, découverts au cœur de l'une des pouponnières les plus fascinantes de l'univers, la nébuleuse d'Orion. Accrochez-vous et embarquez pour ce voyage cosmique. Nous explorerons l'histoire et le développement du télescope, ainsi que l'impressionnante découverte du Jumbo dans la nébuleuse d'Orion. Avant de commencer notre voyage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire en fin de vidéo. Le télescope spatial James Webb, le JWST, est le fruit de décennies de planification, de développement et d'une vision audacieuse de l'avenir de l'astronomie spatiale. Son histoire commence par la reconnaissance des limites de son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, et par l'ambition de découvrir le cosmos plus en profondeur. À la fin des années 1990, le JWST a été conçu comme le successeur du télescope spatial Hubble. En 2002, le projet a été baptisé Télescope spatial James Webb en l'honneur du deuxième administrateur de la NASA, James E. Webb, qui a joué un rôle déterminant dans le programme Apollo. Le développement du télescope est le fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale canadienne, CSA. Bien que la technologie à la base de ce télescope soit appelée à jouer divers rôles dans les études astronomiques récentes, ses missions initiales étaient centrées sur l'observation de galaxies, d'étoiles et de systèmes planétaires lointains afin de mieux comprendre les débuts de l'univers, les cycles de vie des étoiles et des exoplanètes. Pour réaliser l'impossible, le JWST a été équipé de capacités infrarouges et d'un miroir plus grand que son prédécesseur afin de permettre une plus grande capacité de collecte de lumière, des images plus nettes et la possibilité de voir à travers les nuages de poussière et d'observer des objets qui émettent principalement dans l'infrarouge. La réalisation du télescope spatial James Webb n'a pas été sans difficulté. Sa technologie de pointe et sa mise au point ont entraîné des retards et des dépassements de budget, repoussant plusieurs fois la date de son lancement. Toutefois, les avancées technologiques remarquables et l'ingénierie innovante qui sous-tendent le JWST ont fini par porter leurs fruits. Le télescope a été lancé le 25 décembre 2021 à bord d'une fusée Ariane 5 depuis la Guyane française. Il aura fallu près d'un mois au JWST pour atteindre sa destination au deuxième point de Lagrange. Ce point, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, offre un environnement stable et maintient le télescope plus froid, ce qui lui permet de détecter de faibles signaux infrarouges sans interférence avec l'atmosphère terrestre. Depuis son arrivée à L2, les ingénieurs et les scientifiques ont effectué une série de manœuvres et de calibrages complexes pour s'assurer que ces instruments fonctionnent de manière optimale. Son fonctionnement a permis d'enregistrer des données qui ont revigoré le domaine de l'astronomie et contribué à révolutionner la façon dont nous voyons les trous noirs, les exoplanètes, les étoiles, notre système solaire et bien d'autres choses encore. Récemment, son orientation vers la nébuleuse d'Orion a donné lieu à ses propres découvertes. Les nébuleuses sont de vastes nuages interstellaires de gaz et de poussière dans l'espace. Leur forme et leur taille varient en fonction de la température et de la densité des matériaux qui y sont observés. Ces régions de l'espace sont souvent illuminées par des étoiles ou des événements cosmiques. En effet, ces endroits sont propices à la formation de nouvelles étoiles à partir de l'effondrement gravitationnel de certaines de leurs parties, qui deviennent des noyaux de protoétoiles, puis des étoiles. Parmi les régions de formation d'étoiles, la nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42, M42, est l'une des plus importantes et des plus étudiées de notre galaxie. La nébuleuse d'Orion retient particulièrement l'attention des scientifiques en raison de sa proximité, de sa visibilité et de l'intense rétroaction cosmique qu'elle génère. L'impact de nombreuses étoiles jeunes, chaudes et massives, connues sous le nom d'étoiles de type O, peut produire d'immenses forces gravitationnelles, des radiations et des vents stellaires qui déclenchent l'effondrement du gaz et de la poussière à proximité
et conduisent à la formation de nouvelles étoiles, de planètes, de lunes et d'autres corps célestes. Située dans la constellation d'Orion, à environ 1350 années-lumière, cette nébuleuse est facilement visible dans le ciel nocturne, même à l'œil nu. Cette proximité et cette visibilité en ont fait une cible privilégiée pour les astronomes et les amateurs. Par sa conception innovante, le JWST a été conçu pour faire progresser de manière significative notre compréhension de cette région de l'espace. Cela est essentiel car la lumière visible de la nébuleuse d'Orion est masquée par la poussière. Les capacités infrarouges du JWST permettraient de percer rapidement cet écran de matière et de voir à l'intérieur des nuages moléculaires où se forment les nouvelles étoiles et les systèmes planétaires. En octobre 2023, la communauté astronomique a été stupéfaite par une découverte révolutionnaire dans la nébuleuse d'Orion. Une série d'articles fascinants détaillant les nouvelles données recueillies par le JWST a mis en lumière cette découverte, une nouvelle catégorie d'objets célestes connue sous le nom d'objets binaires de masse jupitérienne, ou JUMBO, qui pose d'intrigants défis aux théories astronomiques existantes. En explorant la nébuleuse d'Orion, des astronomes, tels que le professeur Mark McCaughrean, ont remarqué que ces entités de la taille de Jupiter existaient de manière indépendante, sans étoiles parentes. Ils ont également constaté qu'elles apparaissaient fréquemment en paires binaires, un aspect qui laisse perplexe et qui n'a pas encore été expliqué. Ces jumbos ont une masse comprise entre 0,6 et 13 fois celle de Jupiter. Selon l'idée dominante, des objets aussi massifs ne devraient pas se former indépendamment, mais plutôt par l'effondrement gravitationnel qui conduit à la naissance d'étoiles à l'intérieur de nuages de poussière et de gaz dans une nébuleuse. Ces observations ont néanmoins révélé l'existence de jumbos flottant librement dans l'espace. Parmi les hypothèses, on penche pour l'idée que ces jumbos auraient vu le jour dans la nébuleuse et auraient été éjectés de leur système stellaire. Cependant, cette théorie se heurte à des complications lorsqu'il s'agit d'expliquer l'existence de paires binaires de jumbos. Cela confère aux jumbos une catégorie distincte et scientifiquement précieuse, qui élargit notre catalogue céleste des objets qui peuplent notre galaxie. Ces objets particuliers ont des températures comprises entre 538 et 1260 degrés Celsius, ce qui en fait des bébés, en termes astronomiques, âgés d'environ 1 million d'années par rapport à notre système solaire vieux de 4,57 milliards d'années. Si leurs propriétés uniques intriguent les scientifiques, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment se sont-elles formées et pourquoi existent-elles dans la nébuleuse d'Orion ? Les théories existantes sur la formation des étoiles et des planètes sont aujourd'hui remises en question, et la découverte incite les scientifiques à revoir ou à élargir leur compréhension de ces processus. Cela suggère la possibilité que les jumbos existent ailleurs dans l'univers, incitant les astronomes à examiner différentes régions de formation d'étoiles à la recherche d'anomalies similaires. Les observations futures et une modélisation plus poussée seront cruciales pour comprendre les origines et les implications de ces énigmatiques jumbos. Cette révélation ajoute un nouveau chapitre à l'histoire passionnante de la formation et de l'évolution de notre univers. Que pensez-vous que cette découverte apporte à notre connaissance de la formation des planètes ? Les jumbos contribuent à combler le fossé entre les planètes et les étoiles en termes de masse. Appelées étoiles ratées ou naines brunes, les jumbos ont une masse supérieure à celle des plus grosses planètes, comme Jupiter, mais n'ont pas la masse nécessaire pour déclencher les processus de fusion nucléaire qui caractérisent les étoiles. L'étude approfondie de ces objets nous permettra de comprendre les processus dynamiques qui régissent la naissance des planètes dans les pouponnières stellaires, telles que la nébuleuse d'Orion. Ils peuvent également nous aider à repousser les limites de ce que l'on peut considérer comme une étoile, c'est-à-dire les corps célestes qui entretiennent la fusion nucléaire par rapport à ceux qui ne le font pas. Parmi les autres caractéristiques uniques qui distinguent les jumbos des planètes et des étoiles, il convient de citer l'émission de rayonnement infrarouge, une des raisons pour lesquelles il a été difficile de les détecter jusqu'à présent avec les télescopes optiques traditionnels. Ils entrent également dans la catégorie des naines brunes, et leurs propriétés peuvent varier considérablement. Certaines pourraient posséder des atmosphères riches en molécules complexes, ce qui permettrait de mieux comprendre leur composition. Alors que les astronomes poursuivent leur exploration de la nébuleuse d'Orion et au-delà, les jumbos promettent de mieux comprendre les merveilles célestes qui peuplent notre galaxie. À votre avis, comment notre compréhension de l'univers évoluera-t-elle au cours de la prochaine décennie grâce aux découvertes de Webb et aux futures missions ? Faites-nous part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous.
Mesdames et messieurs, l'univers nous a de nouveau ouvert ses trésors de secrets grâce à une merveille de l'ingéniosité humaine, le télescope spatial James Webb. L'histoire du JWST témoigne de la détermination de l'homme et de l'esprit inébranlable de l'exploration. De son histoire tumultueuse à la découverte spectaculaire du Jumbo, dans la nébuleuse d'Orion, il a repoussé les limites de notre compréhension. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons les mystères de l'univers. Nous aimerions connaître votre avis sur les autres phénomènes ou objets célestes que vous aimeriez voir explorés par le télescope James Webb à l'avenir. Ceux-ci feront peut-être l'objet d'études ultérieures. Ce voyage n'est pas réservé aux scientifiques. Il s'agit d'une exploration commune du cosmos. En tant que groupe d'observateurs et de rêveurs, nous bénéficions de l'opportunité d'assister à ces révélations et de participer à la conversation en cours sur notre place dans l'univers. Gardez les yeux rivés sur les étoiles, suivez les progrès du James Webb et participez à la vie de la communauté astronomique. Posez des questions, cherchez des réponses et ne cessez jamais de contempler les merveilles du cosmos. Si vous avez apprécié cette aventure cosmique, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de faire sonner la cloche de notification pour suivre nos futures explorations astronomiques. N'oubliez pas que l'univers est une histoire en évolution continue et nous commençons à peine à déchiffrer ses pages. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage céleste et à très bientôt sur le Space Express.